Je ne laisserai pas un homme peu instruit comme toi sortir avec ma fille. Un lycée à temps partiel, vous vous moquez de moi? J'en ai assez entendu parler de vos difficultés à grandir dans une famille monoparentale. Pourquoi ne vous perdez-vous pas? Vous êtes une horreur. L'homme devant moi s'est brusquement levé, a attrapé sa tasse et m'a éclaboussé son contenu tiède. Il ne faisait pas assez chaud pour brûler, mais il a déchiré les derniers lambeaux de ma fierté. Je suis vraiment désolée. D'une manière ou d'une autre, je me suis poussée et j'ai titubé hors de la pièce. Elle ne m'a pas suivie. Remplie de cette amertume, je me suis consacrée de tout cœur à travailler plus dur. Des années plus tard, lorsque j'ai rencontré mon beau-père, qui était avocat, je n'aurais jamais pu prédire ce qui allait se passer. C'est l'histoire du tournant de ma vie. Je m'appelle Matthew. Actuellement, je travaille comme clerc dans un cabinet d'avocats. En raison de circonstances personnelles à la maison, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à temps partiel et j'ai été embauché directement de mon emploi à temps partiel dans ce cabinet d'avocats. Le patron, qui connaissait ma situation, m'a gentiment embauché puisque j'y travaillais à temps partiel depuis le lycée. Je dois beaucoup au patron d'avoir accueilli quelqu'un comme moi avec juste un diplôme d'études secondaires et aucune compétence significative. Maintenant, j'apprends diverses choses en travaillant. Je fais de mon mieux pour acquérir des compétences afin d'aider le patron. Je viens d'une famille monoparentale et j'ai un frère et une sœur plus jeunes. Je me souviens à peine de mon père, mais je crois que c'était un homme violent quand il buvait. Il était rarement à la maison et buvait surtout, donc quand j'étais enfant, je ne le connaissais pas vraiment. Mon frère et ma sœur ont probablement ressenti la même chose. Il fut un temps où mon père s'est déchaîné, et craignant pour notre sécurité, nous avons fui notre maison. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à vivre tous les quatre dans un petit appartement. Avec le recul, je suppose que c'est à ce moment-là que mes parents ont divorcé. Nous nous sommes installés dans notre endroit actuel après avoir fait plusieurs trajets en train depuis notre ancienne maison. Le climat ici est doux et il neige rarement abondamment pendant l'hiver. Étant donné que ma mère avait une constitution fragile et tombait souvent, ce climat agréable aurait pu être réconfortant pour elle. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, je me suis inscrit dans un lycée à temps partiel pour aider aux dépenses du ménage et j'ai pris de nombreux emplois à temps partiel. J'ai travaillé dans des endroits comme des dépanneurs, des stations-service, des cafés et j'ai même fait du travail manuel comme la construction de routes. Chaque fois que j'entendais parler d'une opportunité d'emploi, je sautais dessus et j'essayais plusieurs emplois. L'un de ces emplois consistait à faire des petits boulots dans ce cabinet d'avocats. Bien que mes tâches, telles que l'apposition de timbres sur le courrier, l'organisation des documents et le tri des documents imprimés, soient assez simples, le salaire horaire était bon et tous les collègues étaient des gens merveilleux. Pour cette raison, j'aimais vraiment mon travail et je travaillais dur tous les jours. Après le lycée, j'ai décroché un emploi de commis. C'était une telle bénédiction. Un autre travail inoubliable que j'ai eu était dans un salon de thé. C'était un petit endroit pittoresque tenu par l'oncle d'un ami et proposant une gamme de thé, ce qui en faisait un joyau caché dans la communauté. La femme du propriétaire, connue pour ses produits de boulangerie simple fait maison, avait un article particulièrement populaire, des biscuits dont mon jeune frère et ma sœur ne pouvaient pas se lasser. Et dans ce salon de thé, j'ai fait une rencontre guidée par le destin. Elle s'appelait Alicia. Elle avait mon âge, une petite fille. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en arrière, se balançant comme une queue quand elle bougeait quelque chose que je trouvais attachant. Avec une douce aura autour d'elle, sa façon calme de parler et son sourire radieux étaient carrément charmants. Sa passion pour le thé était évidente, car elle pouvait parler sans fin de ses plats préférés. J'ai trouvé ce côté d'elle si mignon. Je suis rapidement tombé amoureux d'Alicia. Il s'avère qu'elle avait un faible pour moi aussi, et peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Pour nous deux, c'était notre première relation, nos premiers rendez-vous, notre première fois à nous tenir la main. Nous avons lentement mais sûrement approfondi notre lien. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai obtenu un emploi dans un cabinet d'avocats et j'ai dû quitter mon emploi à temps partiel. Alicia, cependant, a continué à y travailler tout en fréquentant un collège local. Chaque fois que je passais au salon de thé après le travail, elle m'accueillait avec une tasse de thé fraîchement préparée. C'est devenu une routine quotidienne pour moi de l'escorter à la gare après son quart de travail. Elle a obtenu un emploi au printemps de notre 4e année ensemble. Alors que nous entrions tous les deux dans le monde du travail, j'ai demandé Alicia en mariage. Mes jeunes frères et sœurs avaient commencé le lycée et ma mère a trouvé un emploi stable. Notre vie à la maison se stabilisait et j'ai commencé à penser à l'avenir. Quand Alicia a accepté ma proposition, j'étais tellement submergée de joie que j'ai fondu en larmes. C'était trop beau pour être vrai, presque effrayant. Mais notre bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve.
Alicia venait de ce que l'on pourrait appeler une famille de vieux riches avec une lignée de politiciens et d'avocats. Son grand-père avait été conseiller municipal et son père était avocat, étant le seul enfant qu'elle adorait. J'ai été décontenancée quand j'ai découvert l'importance de sa famille, mais elle m'a rassurée en riant, disant que ce n'était pas grave. Mes parents sont juste surprotecteurs et ont tendance à me gâter. Ils ne s'opposeraient pas à quelqu'un avec qui je choisirais d'être. Il semble qu'elle parlait de moi assez souvent à ses parents. Ressentant une touche d'anxiété, je me dirigeais vers la maison de ses parents, même si elle m'assure que tout va bien, me disant avec des yeux pétillants qu'ils écoutent toujours avec le sourire aux lèvres. Sa résidence était une grande maison de style traditionnel, entourée d'une grande clôture dans un quartier de banlieue calme. Bien que je la dépose toujours à la gare, je n'avais jamais vu sa maison auparavant. Elle refusait toujours mes offres de la ramener à la maison, disant qu'une voiture venait déjà la chercher à la gare. Voir la splendeur de sa maison m'a fait réfléchir au petit appartement que je partageais avec ma famille. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que nos mondes étaient si différents, intensifiant mon anxiété. C'est vieux et un peu embarrassant, en disant cela, elle a franchi la porte, mais tout ce que je pouvais faire était de secouer la tête. La personne qui m'a accueillie était sa mère. Son sourire doux et chaleureux ressemblait tellement à celui d'Alicia que je pouvais certainement voir la ressemblance familiale. Je m'appelle Matthew, ravi de vous rencontrer. Alors que je m'inclinais et me présentais, sa mère sourit doucement et ouvrit la voie. Mon mari sera un peu en retard au travail. J'espère que cela ne vous dérange pas d'attendre un peu. Oh, c'est bon. On m'a conduit dans un salon traditionnel orné de belles peintures américaines et de ce qui ressemblait à un vase coûteux. Elle nous a servi le thé. L'atmosphère autour d'Alicia et de sa mère était si similaire, toutes deux dégageaient une aura calme et douce. Soudain, la porte coulissante s'ouvrit et un homme à l'air sévère entra. Sans dire un mot, il s'assit à côté de la mère. De la façon dont elle lui servait le thé sans aucune introduction, j'en déduisis qu'il devait être son père. Bonjour, je m'appelle Matthew. Je redressai le dos et m'inclinai profondément. Cependant, il m'a juste regardé et n'a pas dit un mot. Confus, j'ai regardé Alicia, et elle semblait tout aussi déconcertée, déplaçant son regard entre son père et moi. Au milieu du silence, la première à prendre la parole a été la mère. Matthew, s'il te plaît, lève les yeux. Chérie, que se passe-t-il? Tentant de servir de médiateur, la mère a levé la main pour intervenir, mais le père a commencé à parler. Est-ce Matthew, Alicia ou moi qu'elle voulait nous présenter? J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai fait un peu de recherche. Quoi? Que entend-il par creuser? Bien que je ne puisse pas vraiment gonfler ma poitrine et me vanter de ma vie, je n'ai rien fait de mal, et commettre un crime est totalement hors de question. Alors que je réfléchissais à cela, papa a laissé échapper un soupir exagéré. J'ai entendu dire que votre famille est assez pauvre, vous avez même travaillé à temps partiel pour aider à payer les factures, a-t-il dit. C'était la première fois que quelqu'un disait aussi crûment que j'étais pauvre. Bien sûr, nous ne sommes pas riches, mais j'ai toujours pensé que nous vivions une vie typique. Pourtant, du point de vue de quelqu'un d'une famille aussi prestigieuse, je suppose que ma famille doit sembler inférieure. Papa a continué. Je veux qu'Alicia ait une vie qui soit plus qu'un bonheur moyen, c'est le cœur d'un parent. Quelqu'un de fauché comme vous est hors de question. J'ai été profondément choquée par ces mots flagrants et malveillants. Voyez ma réaction, papa sourit. Il était clair comme le jour qu'il essayait de me coincer encore plus. Vous n'avez obtenu votre diplôme que d'un lycée du soir et n'êtes même pas allé à l'université, quel genre de travail un diplômé du secondaire peut-il obtenir? Quel genre de qualification pouvez-vous obtenir en devenant avocat comme moi? Rêvez. Je veux qu'Alicia épouse un homme encore plus respectable que moi. Vous n'êtes même pas dans la course. Alicia avait l'air aussi abasourdie par les mots de son père et semblait ne pas savoir quoi dire. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas lever la tête. Je ne veux pas que ma fille épouse un homme sous-éduqué comme toi. Faites-vous une blague en sortant d'une école du soir? J'ai assez entendu vos histoires sanglantes sur le fait de grandir dans une famille monoparentale. Pourquoi ne vous précipitez-vous pas? Vous êtes une horreur. Papa s'est brusquement levé, et dans sa rage, a attrapé sa tasse de thé et m'a éclaboussé son contenu. Heureusement, le thé était tiède, donc je ne me suis pas brûlée. Cependant, ma fierté déjà fragile était maintenant complètement brisée. Je suis désolée, j'ai réussi à prononcer ces mots, forçant mes jambes tremblantes à me porter hors de la pièce. Elle ne m'a pas poursuivie. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'excuse d'Alicia. Elle a exprimé ses excuses et a mentionné vouloir se rencontrer et parler. Mais j'ai répondu que je ne pouvais plus la revoir. Après avoir été réprimandée comme ça, je ne me sentais pas capable de m'asseoir et d'avoir une conversation calme avec elle.
Mon estime de soi était en lambeaux et j'avais l'impression que tout ce qui me serait dit me ferait me sentir encore plus insignifiante. Je ne pouvais pas trouver un moyen de me mesurer à son père. Le mariage semblait impossible. Finalement, nous avons choisi de nous séparer. Et puis, 10 ans ont filé. 10 ans plus tard, nous avions tous les deux 32 ans. Je travaille toujours dans le même cabinet d'avocats. J'ai obtenu ma certification nationale et les journées chargées m'ont aidé à oublier le passé. Je n'avais pas été en contact avec Alicia depuis ce jour. J'ai entendu dire qu'elle avait trouvé un emploi et quitté la maison de ses parents. À la 3e année, elle avait été transférée hors de l'État. Je ne pouvais pas me résoudre à répondre à ses messages. Pourtant, je ne peux toujours pas l'oublier. J'ai l'impression que je ne pourrai peut-être jamais aimer quelqu'un d'autre pour le reste de ma vie. En essayant d'échapper à ces pensées, je me suis immergée dans mon travail. Matthew, si vous allez au palais de justice, pourriez-vous me déposer ces documents ? Un avocat chevronné m'a interpellé alors qu'il était sur le point de partir. Aujourd'hui, je devais accompagner le directeur au palais de justice. À la demande d'un collègue senior, j'ai accepté volontiers et j'ai pris les clés de la voiture. Le réalisateur est comme un deuxième père pour moi. Je suis sous son aile depuis le lycée, donc peu importe à quel point j'essaie, je ne peux pas le surpasser. Il est toujours souriant et a une grande personnalité, mais j'ai entendu dire par un collègue plus âgé que dans sa jeunesse, il était connu sous le nom de Damon Nash. Même si je travaille ici depuis 10 ans, je suis toujours au bas de la hiérarchie au bureau. C'est pourquoi, lorsque le réalisateur sort, je l'accompagne souvent, agissant comme une secrétaire. Bien que ce ne soit plus vraiment mon travail. Lorsque nous sommes arrivés au tribunal local, semblable à un tribunal de comté, je me suis séparée du directeur pour remettre des documents qu'un collègue m'avait confiés. Ce sont probablement des documents pour le prochain procès. Compte tenu de la précipitation, aujourd'hui pourrait être la date limite. Après avoir soumis les documents, je me dirigeais vers les toilettes quand j'ai repéré un visage familier. J'ai pensé que je me trompais peut-être un instant, mais c'est un visage que je ne pouvais pas oublier. Lui, apparemment une figure d'autorité, marchait vers moi. J'ai essayé de ne pas établir de contact visuel et j'ai hoché la tête en regardant vers le bas. Mais cet homme, le père d'Alicia, s'est arrêté sur mon chemin. Eh bien, n'êtes-vous pas le gars trop confiant qui a demandé ma fille en mariage alors qu'il n'avait pas de diplôme universitaire ? J'avais espéré qu'il ne m'avait pas reconnu, mais j'avais tort. Je suis resté silencieux, gardant la tête baissée. Qu'est-ce que tu fais ici ? Si vous êtes poursuivi, avez-vous besoin de mon aide ? Quelqu'un comme vous, sans éducation, ne connaît probablement rien au droit, n'est-ce pas ? Le père d'Alicia ricana, changeant soudainement d'expression. C'était un regard de pure fureur, si soudain qu'il m'a donné des frissons. Vous avez dit quelque chose à Alicia, n'est-ce pas ? Depuis ce jour, elle a cessé de m'écouter. Elle a toujours été une fille si bonne et obéissante, mais maintenant c'est comme si elle était sous une mauvaise influence. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je n'ai pas été en contact avec Alicia depuis. Vos accusations n'ont aucun sens pour moi. Oh, vraiment ? Tu penses que tu peux me balayer comme ça ? Écoutez ici, les gens de bas étage comme vous ne peuvent même pas tenir une conversation avec des gens sophistiqués comme Alicia et moi. Connaissez votre place et recroquevillez-vous. Ne montre plus jamais ton visage autour de moi. Cela pourrait être un peu difficile pour vous. Hors de propos, une voix décontractée résonna dans la zone, et la personne qui apparut était le directeur Nelson. Oh, monsieur Nelson, pourquoi êtes-vous ici ? Celui qui s'exclama de surprise semblait être le patron du père d'Alicia. Choqué, il se pencha en avant dans un angle droit pour saluer le directeur. C'est une salle d'audience, non ? N'est-il pas normal que des avocats comme nous soient ici ? Le réalisateur, en riant, s'est adressé au patron, tandis que le père d'Alicia regardait avec incrédulité. Oh, allez, n'avez-vous pas aussi été président de l'association du barreau ? Vous êtes un géant de la communauté juridique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est juste que je suis là depuis assez longtemps pour être connu de beaucoup. En tant qu'avocat, il est naturel de venir dans une salle d'audience, n'est-ce pas ? Plus important encore, qu'est-ce qui se passe avec notre Matthew ? Le réalisateur Nelson m'a donné une légère tape sur l'épaule et a regardé vers le père d'Alicia. Son visage souriait, mais pas ses yeux. Je ne connaissais que trop bien ce look, ayant travaillé à ses côtés pendant de nombreuses années. Quand il faisait cette grimace, cela signifiait généralement qu'il était contrarié. Matthew, voici mon protégé. C'est un avocat de premier ordre. Quoi ? Un avocat ? Mais n'avez-vous pas seulement obtenu votre diplôme d'un lycée du soir ? Le père d'Alicia m'a regardé avec une expression incrédule. J'ai simplement hoché la tête en signe de confirmation.
C'était le cas il y a 10 ans, mais grâce au conseil du directeur Nelson, j'ai pu devenir avocat. Saviez-vous que même quelqu'un qui n'a qu'un diplôme d'études secondaires peut devenir avocat? Sur mon costume, il y a un badge de menteur, mais il semble que le père d'Alicia ne l'ait pas remarqué. Quand j'ai rompu avec elle il y a 10 ans, voyant à quel point j'étais dévastée, le directeur Nelson m'avait suggéré d'étudier pour devenir avocat. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un diplôme universitaire pour le devenir. C'était un parcours difficile, mais j'ai décidé de l'entreprendre, grâce aux encouragements et à la formation rigoureuse du directeur Nelson. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi les examens préliminaires et du barreau du premier coup et j'ai terminé ma formation juridique pour devenir avocat. Le directeur Nelson et mes collègues du cabinet étaient tous ravis et ont célébré avec moi. C'était il y a 5 ans. Matthew a toujours été exceptionnel. Il a réussi tous ses examens du premier coup. Depuis le lycée, il perfectionne ses compétences avec notre personnel de direction ici, il est donc très pratique et proactif. J'ai l'intention de l'avoir comme successeur. En entendant les mots du directeur Nelson, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Le père d'Alicia m'a regardé, clairement décontenancé. Oh, au fait, pour le procès à venir, Matthew sera l'avocat principal du plaignant. Je crois que vous représentez l'accusé, n'est-ce pas? Il sera intéressant de voir comment cela se déroulera, n'est-ce pas? Dit le directeur Nelson avec un sourire narquois. Son comportement de méchant m'a fait sourire aussi. J'ai été encadré par cet homme pendant plus d'une décennie, donc il n'y a aucun moyen que je recule. Je suis déterminé à montrer que je peux battre même les meilleurs avocats. Voyant notre confiance, le père d'Alicia pâlit. Son patron tremblait même. Eh bien, à bientôt. Sur ce, nous avons quitté les lieux. Depuis lors, les préparatifs du procès ont été un tourbillon. Cette fois, il s'agissait d'une affaire de divorce. Bien qu'une médiation ait été tentée, le mari, le défendeur, n'était pas satisfait et a porté l'affaire devant les tribunaux. De notre côté, les principaux problèmes étaient d'obtenir le divorce et de réclamer une pension alimentaire. L'épouse, notre plaignante, était résolue dans son désir de divorcer et avait amassé de nombreuses preuves indiquant l'infidélité et la violence domestique. Le contenu du rapport médical soumis était si choquant que je me suis retrouvée à grimacer et j'étais plus déterminée que jamais à gagner. Le jour du procès, j'ai rassuré le plaignant anxieux. Ne vous inquiétez pas, vous ne menez pas cette bataille seule. Mais, bien sûr, je ne me bats pas seule contre cela non plus. Je suis toujours aidée par mes collègues et le personnel du bureau. C'est pourquoi je crois vraiment qu'il y a des gens qui me soutiennent. N'est-ce pas la même chose pour vous? Vous avez mentionné que vos enfants, vos parents et même vos amis vous encouragent tous, n'est-ce pas? Faisons de notre mieux, ensemble. Oui. Et donc, nous avons pris l'affaire en main et sommes sortis vainqueurs de l'affaire. Les arguments du mari étaient partout, manquant de toute sincérité. En utilisant cela à notre avantage, nous avons pu gagner la pension alimentaire souhaitée de 30 000 $. Bien sûr, l'épouse a obtenu la garde. La pension alimentaire pour enfants a été fixée à 1 000 $ par mois et un paiement forfaitaire a été convenu jusqu'à l'âge adulte. Tout s'est déroulé comme nous l'espérions. Après avoir entendu le verdict, l'accusé a baissé la tête de consternation. Il semblait que le père d'Alicia suggérait un appel, mais ne voulait pas endurer plus d'humiliation. Le procès s'est terminé sur le champ. Et, quelqu'un a appelé alors que nous quittions le palais de justice. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule personne qui appellerait comme ça d'une manière aussi autoritaire. Et bien sûr, c'était le père d'Alicia qui me regardait fixement. Ne soyez pas trop arrogant. Et si vous êtes avocat? Sans une bonne éducation, vous ne réussirez jamais. Je n'aurai pas quelqu'un sans diplôme qui agisse tout haut et puissant. J'admets que je n'ai pas de formation scolaire, mais est-ce vraiment nécessaire pour défendre quelqu'un? Quoi? Je suis devenu avocat pour défendre les faibles. Je ne me soucie pas de gravir les échelons de l'entreprise. Je ne supporte pas les gens qui oppriment ceux qui sont dans une position vulnérable, et je ne tolérerai certainement pas ceux qui abusent du pouvoir qui leur est confié. Sans jeune, c'est juste un non-sens idéaliste. Peut-être, mais c'est quelque chose que je crois qu'un avocat ne devrait jamais oublier. Homme insolent, je ne peux même pas m'occuper de toi. Sur ce, le père d'Alicia s'est enfui. Subir une telle défaite après avoir regardé son adversaire de haut a dû être un coup dur pour sa fierté. En y réfléchissant, je me suis sentie un peu justifiée par mes décisions passées. Quelques jours plus tard, un visiteur inattendu est arrivé au bureau. Alicia, ça fait un moment. Alicia, toujours aussi belle, sourit, bien qu'elle paraisse un peu épuisée. Alicia est venue discuter de quelque chose à propos de ses parents. Le commis qui a entendu la conversation m'en a informé.
À propos de ses parents, quand j'ai posé cette question, Alicia, les yeux pleins de larmes, a sorti quelques photos. À l'intérieur se trouvait le père d'Alicia. L'homme sur les photos a été vu en train d'avoir des relations intimes avec une femme autre que la mère d'Alicia. Il y avait plusieurs photos, toutes avec des décors et des tenues différents, suggérant des preuves potentielles d'infidélité. Mon père avait l'habitude de nous adorer, ma mère et moi, presque étouffantes. Il nous traitait comme des oiseaux en cage. Je n'ai réalisé que quelque chose n'allait pas il y a environ 10 ans. Jusque-là, je pensais que c'était normal, mais quelque chose s'est passé qui m'a fait réaliser que sa pensée était tordue et j'ai quitté la maison. Mais il semble qu'au cours de ces 10 années, avec mon départ, ma mère ait été encore plus contrôlée par lui. Elle quitte rarement la maison et passe ses journées à se faire réprimander par lui à la maison. Elle aimait sortir, mais maintenant, elle a peur de le contrarier, ne pouvons-nous pas les faire divorcer? À ce rythme, ma mère va craquer. En disant cela, Alicia est devenue trop émotive et a commencé à sangloter dans son mouchoir. Je suis désolée, mais sans la personne directement impliquée, s'il vous plaît, ne peut-on pas faire quelque chose? Au mot de l'employé, Alicia continua à incliner la tête. En matière de divorce, l'intention de la personne est primordiale et la marge de manœuvre de la famille est limitée. Mais compte tenu des circonstances, je voulais aider. Ce n'est pas seulement à cause d'Alicia, mais c'est aussi une sorte d'éthique professionnelle pour moi en tant qu'avocate. Pouvons-nous avoir votre mère au téléphone? À mes mots, Alicia leva rapidement les yeux. Ses yeux, maintenant injectés de sang, s'écarquillèrent et elle sortit précipitamment son téléphone portable. Je peux, tout de suite? Très bien, allez-y, s'il vous plaît. Elle a ensuite réglé son téléphone en mode haut-parleur et j'ai écouté la voix de sa mère. La voix, en contraste frappant avec mes souvenirs d'il y a 10 ans, semblait complètement épuisée. Le divorce, je n'y ai pas pensé, merci pour votre inquiétude. Mais maman, tu vois à quel point le comportement de papa est mauvais. D'accord, ce n'est pas de l'amour, c'est juste du contrôle. Je sais que tu m'as protégée de papa. Je sais que tu l'as retenu quand j'ai quitté la maison. Je te promets que je vais te protéger maintenant, alors, s'il te plaît, pouvons-nous nous enfuir ensemble? De l'autre côté du téléphone, on aurait dit que la mère d'Alicia pleurait. Tout ce que je pouvais entendre, c'était ses sanglots, alors j'ai pris la parole. Je suis Matthew, un avocat. Le divorce est extrêmement difficile. Je ne peux pas nécessairement le recommander. Si votre mari change ses habitudes, ce serait mieux. Il n'y a aucune chance que cela se produise, s'est exclamée Alicia. Je suis d'accord, cette personne ne changera probablement pas ses opinions profondément enracinées après toutes ces années. Cependant, si vous voulez vraiment vous enfuir, c'est une autre histoire. Si vous avez trop peur de parler à cause de votre mari, laissez-moi m'en occuper, c'est à cela que servent les avocats. J'ai senti le regard d'Alicia sur moi. À l'autre bout du fil, la mère d'Alicia a donné un petit oui. Oui, merci. Sur ce, j'ai été choisie comme son représentant. Immédiatement, j'ai demandé à Alicia et à sa mère d'évacuer vers un hôtel hors de l'État. Parce que nous ne savions pas quel genre de traitement nous recevrions. J'ai rapidement envoyé une lettre certifiée au père d'Alicia, proposant des négociations de divorce. Bien sûr, il comprenait les preuves d'infidélité qu'Alicia avait apportées. Probablement juste après l'avoir eue, le père d'Alicia a appelé, furieux. Quelle est la signification de cela? Est-ce une sorte de vengeance? Que as-tu fait? Où sont-ils? Ce n'est pas de la vengeance, votre femme me l'a officiellement demandé. Ces photos ont été préparées par votre fille. Ils ne veulent plus vous voir tous les deux, alors j'ai fait la proposition en tant que représentant. C'est un problème conjugal. Nous allons régler cela entre nous. Vous savez que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Vous êtes avocat après tout. Ensuite, c'est le tribunal. Nous réglerons cela au tribunal. Cela vous convient? Quoi? Vous êtes un avocat respecté. Que se passera-t-il si votre liaison et votre violence domestique deviennent publiques? Votre réputation touchera le fond, n'est-ce pas? Nous avons les preuves. Malgré cela, vous ne voulez toujours pas discuter d'un règlement de divorce. On pourrait penser qu'un avocat envisagerait cela, mais le père d'Alicia semblait vraiment échauffé. Je vais demander à nouveau. Voulez-vous aller au tribunal? À ma question lente, une petite compréhension vint de l'autre bout du fil. Après cela, nos demandes ont été presque inconditionnellement satisfaites et les parents d'Alicia ont pu divorcer. Bien que cela n'ait pas été rendu public, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. La liaison du père d'Alicia a été révélée dans un magazine hebdomadaire et son divorce est devenu public, ce qui l'a amené à perdre peu à peu son influence.
Il a été licencié de l'entreprise à laquelle il appartenait et a apparemment essayé de créer la sienne, mais il semble que cela ne se passe pas si bien. Eh bien, dans une profession où la confiance est primordiale, on ne peut que dire qu'il l'a provoqué lui-même. Ensuite, j'ai recommencé à sortir avec Alicia. Elle s'est sincèrement excusée pour quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Nous avons décidé de reconstruire notre relation à partir d'une amitié, mais j'ai été tellement touchée par sa gentillesse et sa positivité que je l'ai invitée à sortir. Avance rapide d'1 an. Nous regardions tous les deux un morceau de papier. C'est le plus nerveux que j'ai jamais été. C'est bon, je nous ai eu 3 exemplaires, juste au cas où. Alors que je tremblais de nerfs, Alicia a sorti un autre exemplaire du même papier qui était sur le bureau. C'était un formulaire d'enregistrement de mariage. Après tous les rebondissements, nous avons décidé de nous marier. Je ne pouvais pas oublier Alicia pendant ces 10 ans, et apparemment, elle ressentait la même chose pour moi. Nous vieillissons tous les deux, alors nous avons décidé de l'officialiser le plus tôt possible. Pour nos témoins, nous avons choisi le propriétaire du café où nous nous sommes rencontrés et le directeur Nelson. Une fois qu'il sera soumis, nous serons officiellement une famille. Es-tu sûr de vouloir vivre avec ma mère ? Demanda Alicia. Nous avons décidé de vivre avec sa mère. Elle a lentement retrouvé la santé depuis, mais nous avons senti que nous ne pouvions pas la laisser seule étant donné ces épisodes occasionnels d'instabilité. C'est votre mère bien-aimée, n'est-ce pas ? Elle est tout aussi importante pour moi. Merci. Ne vous inquiétez pas pour ma famille, j'ai des frères et sœurs et ma mère dit qu'elle profite de sa vie seule. Ma mère, qui était frêle auparavant, est maintenant de bonne humeur, part en voyage en solo et rejoint des chorales locales. Mon frère et ma sœur ont chacun leur propre famille et vivent heureux. Soudain, j'ai levé les yeux vers le ciel. C'était une journée claire sans un nuage en vue. Pouvoir soumettre notre enregistrement de mariage un tel jour, je me sens vraiment bénie. Je suis si heureux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer mes sentiments. Avant, j'avais du mal à m'en sortir et je ne pouvais pas vraiment ressentir de bonheur, mais maintenant j'ai la personne que j'aime à mes côtés. Tout le monde autour de moi vit avec le sourire aux lèvres, ce qui fait que ces jours difficiles ressemblent à un mensonge. À l'époque, lorsque le père d'Alisha m'a grondé durement et m'a jeté son thé, je me suis sentie tellement humiliée et triste, mais d'une certaine manière, je pense que cette expérience m'a conduite à la vie que j'ai maintenant. Si je n'avais pas été aussi rabaissée à l'époque, je n'aurais peut-être jamais cherché à devenir avocat. Je n'aurais peut-être pas fait l'effort d'arriver là où je suis maintenant. Peut-être, d'une certaine manière, pourrais-je même le considérer comme un bienfaiteur. Mais je ne pourrai jamais pardonner ce qu'il a fait. On ne peut pas toujours dire que le travail acharné porte ses fruits, mais je peux certainement dire que je suis heureux d'avoir travaillé dur à l'époque. C'est peut-être du recul, mais je suis heureux maintenant. À côté de moi, ma petite amie rit. Je lui souris en retour et lui serre fermement la main. Mec, j'aimerais qu'une belle fille tombe du ciel dans ma vie. En disant une chose aussi irréaliste et stupide, je ferme mon livre de romans pour jeunes adultes. Avec 18 ans de lecture de romans pour jeunes adultes à mon actif, je peux le dire en toute confiance. Des choses comme ce qui se passe dans les romans pour jeunes adultes ne se produisent tout simplement pas dans le monde réel. Je m'appelle Mike. Je ne suis qu'un employé de bureau moyen. Ces derniers temps, ma principale préoccupation est le patron au travail avec qui je ne peux tout simplement pas m'entendre. Et, Mike, je t'ai dit de faire ce rapport, mais c'est ta tâche. Ne me parlez pas. C'est un peu comme ça. On n'a plus l'impression qu'il intimide plutôt que de ne pas s'entendre. Le patron s'appelle Steve. Si je me souviens bien, il est à la fin de la cinquantaine. J'ai entendu dire qu'il avait un fils d'accent grave peu près mon âge. Bien qu'il occupe une position respectable et qu'il soit censé remplir son rôle de père, j'ai l'impression qu'il est à la fois au sens figuré et au sens propre d'un petit homme. Pour mémoire, la taille de Steve est d'environ 5 pieds 3 pouces. Eh bien, je mesure environ 5 pieds 5 pouces, donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose sur les autres. Quoi qu'il en soit, chaque fois que je viens au travail, me faire réprimander par Steve est devenu un facteur de stress majeur. Dans des moments comme ceux-ci, je me plonge dans le visionnage d'émissions de télévision ou la lecture de romans pour jeunes adultes une fois à la maison. J'ai toujours aimé le monde de la fiction. De nos jours, ils ont un terme appelé phase de délire d'adolescent, mais jusqu'au collège, je croyais vraiment que j'étais quelqu'un de spécial, et je n'ai jamais douté que j'aurais une belle petite amie spéciale. Mais maintenant, j'ai 30 ans cette année. La réalité est claire. Je ne suis pas spéciale ou quoi que ce soit, juste une moyenne. Le seul regret que je pourrais avoir est de ne pas avoir encore de petite amie. La plupart des personnes de 30 ans sont mariées ou ont au moins un partenaire. Mais en y regardant de plus près, je ne rentre peut-être même pas dans ce moule moyen. Peut-être qu'être moyen est en fait assez incroyable.
C'est tout simplement trop. Perdu dans de telles pensées, j'ai tenté d'échapper à la réalité en ouvrant une application de jeu sur mon téléphone portable. Mais juste à ce moment-là, une notification a sonné. Il est rare que je reçoive des messages, et quand j'ai vérifié l'expéditeur, il a lu Nina, ce qui m'a fait sursauter. Le message disait « Ça fait un moment, je suis désolé pour la demande soudaine, mais Mike, pourrais-tu faire semblant d'être mon petit ami ?» J'ai été surpris par le contenu inattendu. Nina vivait dans le manoir juste en face de la maison de mon enfance, et je la connais depuis que nous étions à la maternelle. D'ailleurs, le père de Nina est un magnate de l'immobilier, super riche. Donc, en gros, la fille d'un PDG, mon amie d'enfance, m'a demandé de jouer le rôle d'un petit ami. Confus, j'ai décidé de l'écouter. Elle a demandé de l'aide, à contre-séure, j'ai accepté. Une semaine plus tard, je me suis dirigée vers la gare que Nina avait spécifiée. Même si je la connais depuis que nous sommes enfants, je me sentais un peu nerveux. Après tout, cela fait environ 11 ans que je n'ai pas vu Nina lorsqu'elle a déménagé à New York pour l'université. Nous avons eu une réunion récemment, mais elle n'a pas pu venir à cause de son emploi du temps chargé. Nina a 30 ans maintenant. Elle a dû changer un peu d'apparence, ai-je pensé. Pendant que j'attendais, j'ai entendu Mike et j'ai vu une femme me saluer énergiquement. Désolée, je t'ai fait attendre ? Non, pas du tout. Elle était là, transformée d'une jeune fille en une femme adulte. Nina était encore plus belle qu'avant, et ma nervosité a atteint son paroxysme. Tu as l'air nerveux, Mike ? Est-ce parce que je suis devenu plus attrayant ? Je ne suis pas nerveux. Ne vous méprenez pas. La nervosité m'a fait me comporter étrangement. Mais c'est vrai, Nina a grandi. Cependant, des choses comme le fait qu'elle m'appelle de loin et court vers moi, ou son sourire étincelant, sont restées inchangées depuis que nous étions enfants. J'étais inquiet de la façon dont elle aurait pu changer, mais j'étais vraiment heureux de voir que mon amie d'enfance était toujours la même à bien des égards. Allons-nous chez mes parents ? Oui. C'est là que le vrai défi commence. Je dois jouer le rôle du petit ami de Nina, après tout. Pour expliquer brièvement la situation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le père de Nina est dans le secteur de l'immobilier. Récemment, il semble s'être confié à un proche associé, le PDG d'une autre entreprise, en disant « Ma fille n'arrive pas à trouver un petit ami ». Ensuite, le PDG a proposé « Pourquoi ne pas le regarder sur nos employés ?» et a apparemment pris l'initiative. Il s'avère que le fils du chef de département cherchait activement un partenaire pour le mariage. Après avoir échangé des photos, le jeune homme semblait très séduit par Nina et a désespérément plaidé pour une présentation formelle en vue du mariage. C'est l'histoire. C'est tellement exaspérant quand j'y pense maintenant. Ils ont pris cette décision à mon insu. Vous savez, typique de papa, toujours en train de se mêler comme ça. Nina se pince les joues et je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire. C'est vrai, le père de Nina a toujours été trop préoccupé par sa fille. Quoi qu'il en soit, nous devons dissuader ce match à tout prix. Je compte sur vous aujourd'hui. Je ferai de mon mieux. Vous voyez, mon rôle en tant que petite amie de Nina est de dissuader ce futur marié. Nina était contrariée que son père ait décidé d'organiser un rendez-vous de rencontre de son propre chef. Cependant, son père a insisté sur le fait que si elle n'avait pas de petite amie, il voulait qu'elle rencontre le gars au moins une fois, attribuant cela à une ingérence parentale typique. Sentant la pression, Nina mentit spontanément, disant qu'elle avait déjà un petit ami. Mais quand son père a demandé qui était ce petit ami, elle a impulsivement laissé échapper mon nom. Bien que son père soit assez méfiant, il a fait savoir à la famille de l'autre gars qu'elle avait été enlevée et a suggéré d'annuler la réunion organisée. Mais, à leur grande surprise, ce type a continué à insister pour au moins une réunion, ce qui a rendu difficile pour son père de refuser ses demandes persistantes. Craignant d'être poursuivie par ce prétendant à l'avenir, Nina a décidé que la meilleure façon de le faire reculer était de lui montrer son petit ami en personne. Par conséquent, elle a imaginé ce plan pour m'enrôler. Comme vous l'avez probablement compris maintenant, je suis sur le point d'être entraînée dans un désordre complet. Au début, j'ai pensé refuser, mais ensuite elle a appelé et supplié, s'il vous plaît, juste cette fois, au téléphone, j'ai senti mes joues se réchauffer et j'ai accepté à contre-séure. Pour être honnête, même si ce n'est que faire semblant, l'idée d'être le petit ami de Nina n'était pas si mauvaise. Parce que je suis secrètement amoureux d'elle depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais eu le courage d'avouer. J'avais peur de ruiner notre amitié d'enfance. Et chaque fois que je voyais le grand manoir dans lequel elle vivait juste en face de ma maison familiale, je ne pouvais m'empêcher de sentir la différence frappante entre nos mondes. Alors, j'ai abandonné mes sentiments pour Nina. Et, pourquoi m'as-tu choisi pour faire semblant d'être ton petit ami ? Demandai-je, m'accrochant à un faible espoir.
Nina a regardé le paysage et a réfléchi, je ne pouvais pas lire son expression. J'en avais juste envie. Elle m'a dit en me faisant un sourire éclatant. Je suppose qu'il n'y a pas de raison plus profonde à cela, ai-je pensé en haussant les épaules. Il n'y a aucun moyen que Nina ait des sentiments particuliers pour quelqu'un comme moi. Après cela, nous sommes entrés dans le somptueux manoir de Nina. Son père était à l'intérieur. Je n'aurais jamais deviné que vous sortiez ensemble. Commenta-t-il, son expression un peu raide. Au fait, il ne sait pas que je fais semblant d'être son petit ami. Je dois m'assurer qu'il ne le découvre pas. Est-ce que ce serait bien si je la saluais? Bien sûr, je pense que ma femme serait également heureuse. Avec la permission du père de Nina, je suis allée devant la photo de sa mère et je l'ai saluée. La mère de Nina est décédée des suites d'une maladie juste après que Nina ait obtenu son diplôme d'études secondaires. J'avais toujours su qu'elle avait des problèmes de santé, mais j'ai été vraiment choquée quand elle est décédée. C'est quelqu'un qui a pris soin de moi depuis que je suis jeune. Chaque fois que je visitais leur maison, je me souvenais du sourire chaleureux de la mère de Nina et de la façon dont elle m'accueillait toujours avec beaucoup de friandises. C'était vraiment une personne merveilleuse. Bien que j'étais proche de la mère de Nina, je parlais à peine à son père. Il était souvent occupé par le travail et j'avais une impression quelque peu intimidante de lui. J'ai entendu dire qu'après avoir perdu sa femme, le père de Nina est devenu extrêmement protecteur envers sa fille. Je me demande ce qui se passera s'il découvre que je fais semblant d'être son petit ami. Pendant que ces pensées me traversaient l'esprit, la sonnette a sonné. Enfin, la date qu'elle était censée rencontrer était arrivée. Une vague de tension m'a submergée. Curieusement, ce rendez-vous savait que Nina amènerait son petit ami aujourd'hui. Il veut toujours persuader Nina même en ma présence. J'ai pensé, quel gars arrogant et persistant. Il ne doit vraiment pas savoir quand abandonner. Je me demandais à quoi il ressemblait. Juste à ce moment-là, l'homme pour le rendez-vous et son père entrèrent dans la pièce. À ma grande surprise, en voyant le père, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. Steve. À ma grande surprise, il y avait Steve, mon patron dans l'entreprise avec qui je me disputais souvent. Mike, pourquoi diable es-tu ici? Steve avait l'air tout aussi décontenancé. Se pourrait-il que le père de Nina soit un ami proche du PDG de mon entreprise? À bien y penser, j'avais entendu dire que le rendez-vous était le fils d'un manager. Et Steve est un manager. J'ai été complètement défondée par cette rencontre inattendue. Pas question, tu es le petit ami de cette dame, tu dois plaisanter, s'exclama Steve, les yeux exorbités d'incrédulité. Mais ensuite, Nina, debout à côté de moi, m'a soudainement attrapé le bras. C'est vrai, Mike est mon cher petit ami. Elle dit à Steve d'un ton sérieux et des yeux sérieux. Ce devait être un acte, mais son expression convaincante a fait battre mon cœur. Puis le fils de Steve a dit, donc c'est le petit ami de Nina, en me regardant. Ses yeux reflétaient le regard condescendant que je recevais souvent de Steve, me faisant reculer involontairement. Il avait clairement hérité de la petite taille de son père. Après cela, le fils de Steve a commencé à parler de ses propres origines. Apparemment, il travaillait pour une entreprise avec un revenu plus élevé que celle pour laquelle son père et moi travaillions et semblait avoir un avenir prometteur. J'avais l'impression que c'était moi qui n'étais pas à ma place dans la situation. Pendant un moment, je me suis sentie découragée. Cependant, Nina n'a jamais lâché mon bras. S'il vous plaît, reconsidérez-le. Mike est mon subordonné, mais honnêtement, il est tout à fait inutile. Je me suis hérissée aux mots de Steve, mais Nina semblait encore plus bouleversée. N'ose pas insulter mon petit ami. Mike a beaucoup de qualités merveilleuses. Nina, qui avait été réservée jusque-là, regarda férocement, laissant Steve et son fils décontenancés. Il semble que Nina l'aime vraiment. Soudain, le fils, l'air très mal à l'aise, dit « Excusez-moi » et quitta la maison. « Attendez !» Steve l'appela. Ce faisant, il se tourna vers moi, me jetant un regard d'avertissement. « Souvenez-vous de ceci. » J'avais un mauvais pressentiment à propos de tout cela, et juste à ce moment-là, Nina a finalement lâché mon bras. Je suis désolée d'avoir tenu si longtemps. Oh, ça va. Voir le visage de Nina devenir rouge m'a fait rougir aussi. Avez-vous l'intention de vous marier? Le père de Nina a soudainement demandé, me prenant au dépourvu. Nina semblait tout aussi incertaine de la façon de répondre. Voyant nos réactions troublées, le père de Nina a juste dit « peu importe » et a haussé les épaules. C'était mon idée d'évoquer cette réunion de matchmaking. Je vais m'excuser auprès de l'autre partie comme il se doit. Sur ce, il entra dans son bureau. Merci d'avoir joué le rôle de mon petit ami aujourd'hui, je t'offrirai quelque chose la prochaine fois.
Comme nous ne pouvions pas risquer d'être entendus, nous sommes sortis. Après avoir marché un peu, Nina s'est à nouveau tournée vers moi pour exprimer sa gratitude. Pas de souci, eh bien, au revoir pour l'instant. Même si ce n'était que pour une journée, être le petit ami de Nina était agréable. J'avais l'impression que mon béguin de longue date était momentanément réciproque. Pourtant, il y avait un sentiment persistant de regret. Peut-être que j'ai encore des sentiments pour Nina. J'ai jeté un coup d'œil en arrière dans la direction où Nina était partie, et j'ai secoué la tête, essayant de clarifier mes pensées. La relation factice s'arrête ici. Quelques jours plus tard, au bureau, Steve m'a regardé avec des yeux féroces. J'ai ressenti une ambiance négative, mais pour ajouter à ma surprise, j'ai reçu un avis de mutation soudain. À ma grande surprise, le nouvel emplacement était dans une succursale rurale. Il s'agissait essentiellement d'une rétrogradation. Et Steve, quelle est la signification de cela? Steve sourit. Tu nous as embarrassés, mon fils et moi, l'autre jour. J'ai toujours pensé que vous n'étiez pas fait pour ce département, alors j'ai profité de l'occasion pour vous envoyer là où il manque de personnel. Sur ce, il rit de bon cœur. Apparemment, plusieurs employés avaient récemment démissionné de cette succursale et ils avaient un besoin urgent de personnel. Steve m'avait fortement recommandé pour le poste. Donc, j'ai été à peu près forcé à cette rétrogradation. Bon sang! Pourquoi cela m'est-il arrivé? Peu importe à quel point cela semblait injuste, la décision était irréversible. Quelques jours plus tard, j'utilisais mon week-end pour me préparer au déménagement. Même avec l'indemnité de déménagement, les frais de déménagement ont vraiment fait mal. Alors que je me lamentais de la situation, je n'avais plus de ruban adhésif. En sortant pour en acheter d'autres, j'ai remarqué une élégante voiture noire garée devant mon ancien appartement. Attendez, cette voiture vous semble familière. Oh, c'est la voiture de la famille de Nina. Juste au moment où je pensais cela, Nina est sortie de la banquette arrière de la voiture, saluant avec un joyeux salut. Nina, que fais-tu ici? Eh bien, j'ai entendu des rumeurs troublantes. Donc, vous êtes transféré à la campagne, n'est-ce pas, Mike? Comment avez-vous fait? Il s'avère qu'elle avait reçu un appel du gars qu'elle était censée rencontrer pour un rendez-vous de rencontre, qui lui a dit en riant, « Ton petit ami est transféré, le serre bien. » En entendant cela, elle s'est précipitée pour me voir. Je vois, ce gars est un travail. Désolé de vous impliquer dans tout cela. Pourquoi vous excusez-vous, Mike? C'est ma faute. J'ai menti sur le fait d'avoir un petit ami et je t'ai entraîné là-dedans. Nina baissa la tête en s'excusant. Vous n'avez pas à être si désolé, croyez-le ou non, j'ai vraiment aimé jouer votre petit ami. En entendant cela, les yeux de Nina s'écarquillèrent. Et elle a fait un grand sourire. Puis, elle a lâché une bombe. Tu sais, Mike, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. J'ai lâché, quoi? Dans l'incrédulité pure. Nina rougit de ma réaction. Vous souvenez-vous de notre réunion de collège l'autre jour? Ouais, mais tu n'étais pas là, n'est-ce pas? J'ai été vraiment déçue de ne pas voir Nina, mais il s'avère qu'elle est arrivée plus tard dans la soirée. À ce moment-là, parce que tout le monde me faisait boire, je n'ai même pas remarqué la présence de Nina, et il semble que Nina ait raté sa chance de m'approcher. À ce moment-là, te voir si ivre était vraiment quelque chose, et je me sentais un peu désolée pour toi, mais je n'aurais jamais imaginé que même dans cet état, je trouverais mon cœur battant encore pour toi. Je suppose que j'ai encore des sentiments pour toi, Mike. Dit Nina avec un rire timide. Après cela, peut-être en raison de son désir de me revoir, elle m'a dit que lorsqu'elle a été approchée pour un rendez-vous arrangé, elle a menti impulsivement, disant que j'étais son petit ami. C'est pourquoi, lorsque je lui ai demandé pourquoi tu avais mentionné mon nom, elle s'est sentie gênée, craignant que je ne réalise ses sentiments pour moi. Elle détourna rapidement le regard et répondit, juste parce que... Apparemment, son visage est devenu rouge plage à ce moment-là. Vous savez, je pense que vous et mon père avez des personnalités très similaires. Quoi? Moi et ton père? J'ai été décontenancée par son commentaire inattendu. Eh bien, comme il s'occupe toujours des autres, souviens-toi quand j'ai eu un rhume, tu m'as apporté de la crème glacée et tu t'es occupé de moi. En entendant l'histoire de Nina, je me suis souvenu d'un tel incident. Mais j'avais maladroitement renversé cette glace sur le sol, causant des problèmes à la mère de Nina. Pourtant, Nina a joyeusement souligné que mon côté maladroit est comme celui de son père. La raison pour laquelle Nina est venue aujourd'hui était de me proposer de travailler chez son père, étant donné les désagréments qu'elle avait causés. Étant dans la vente, j'avais une certaine familiarité avec l'immobilier, ce qui correspondait au travail. Le salaire semblait assez attrayant, promettant un avenir meilleur que mon poste actuel. Mais en êtes-vous sûr?
Moi qui travaille là-bas? C'est bon. En fait, j'ai parlé à mon père de notre fausse relation. Attendez, sérieusement? Cependant, d'après ce que Nina a partagé, son père n'était pas vraiment fâché d'avoir été trompé. Au lieu de cela, il semblait se sentir coupable d'avoir négligé les sentiments de Nina et d'avoir organisé prématurément un rendez-vous pour elle. Il se sentait aussi mal de me causer des ennuis et de m'offrir un emploi était son idée, a-t-elle déclaré. Je suis vraiment reconnaissant pour cette offre. Si vous pensez que je suis un candidat, j'adorerais travailler avec vous. Quand j'ai dit cela, Nina m'a fait un sourire ravi. Après cela, j'ai commencé à travailler chez le père de Nina. En même temps, j'ai commencé à voir Nina plus souvent, et avant que nous ne nous en rendions compte, nous sortions ensemble. Un jour, le père de Nina m'a demandé, « Êtes-vous officiellement ensemble maintenant ?» Eh bien, nous nous voyons, oui. Je vois, il n'y a pas de fin aux hommes qui veulent sortir avec ma fille. Oh mon Dieu, quel problème! Ensuite, le père de Nina s'est tourné vers moi et m'a dit, « Si quelqu'un revient, je pourrais te demander de jouer à nouveau son petit ami. » Il l'a dit sur un ton blagueur et a souri. C'était comme la première fois que je voyais un sourire sur le père de Nina. En voyant ce sourire, j'ai cru qu'il avait accepté ma relation avec Nina. Oh oui, il y avait un gars nommé Steve qui essayait de me faire transférer, il semble que le père de Nina ait mentionné quelque chose à ce sujet au PDG. Apparemment, cela a conduit Steve à être transféré dans une succursale dans un endroit rural, comme le Nebraska. Le PDG, avec un regard légèrement frustré, a répondu au père de Nina, qui a dit en plaisantant, « Désolé d'avoir débauché votre meilleur employé. » Il a ensuite mentionné qu'il s'assurerait que Steve reçoive une formation. Entendre cette histoire m'a enlevé un poids des épaules. Plus tard, Nina et moi avons été mis à l'écart. Mais, pour être honnête, l'histoire de ma vie ressemble à un gâchis. On m'a demandé de jouer le rôle d'un petit ami pour l'ami d'enfance de la fille du PDG, pour découvrir que le père de son entremetteur était le patron, je ne pouvais pas supporter. Puis, juste au moment où j'étais sur le point d'être transféré par dépit par le patron, mon amie d'enfance s'est présentée chez moi. Il s'avère qu'elle avait des sentiments pour moi depuis le début. J'ai fini par travailler pour l'entreprise de son père et j'ai fini par l'épouser. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une comédie romantique dans un roman pour jeunes adultes. Ce genre d'intrigue cliché, je parie qu'elle n'aurait aucune traction. Les éditeurs seraient sûrement dans le rouge avec cette histoire. Mais, laissez-moi juste le dis-le. Je suis heureux. Et épouser mon ami d'enfance est tout simplement